Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer. Et cette fois, je vais vous parler d'un autre domaine, ce sont les cartes de collection ou que vous pouvez, je dirais, ranger chez vous en tant que tel. Alors, j'ai plusieurs articles sous les yeux. Je me suis mis de côté aussi deux cartes. Alors, j'ai pris deux cartes Pokémon pour l'exemple, le Dracofeu de la première édition et Tignon aussi qui est carrément première du set de base, pardon, et Tignon qui est set de base et première édition en cartes Pokémon. J'ai pris deux cartes Yu-Gi-Oh! Alors c'est des dernières que j'ai pu ouvrir avec l'Acécodeur Bavard et puis Zoroa, Calamité Enflammée, Magistus, parce que ce sont des cartes magnifiques. J'ai pris aussi deux cartes magiques, Magic the Gathering, avec Nyx Lotus, qui est une rare extra foil, et puis Clotis, God of Destiny. Ce sont des dernières cartes que j'ai pu ouvrir. J'aurais pu en prendre d'autres, des plus belles cartes. Enfin, il y en a tout plein. Mais alors, l'idée, c'est de vous présenter comment, justement, vous pouvez ranger vos cartes quand vous avez des belles cartes. Alors, il faut savoir déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de les mettre sous une pochette plastique. Alors, vous avez des sleeves comme ça qui font la totalité de la carte, mais qui englobent bien la carte. Et après, vous pouvez même mettre une deuxième pochette plastique par-dessus. Comme ça, au moins, elles sont bien protégées. Vos cartes, c'est très très important pour pas qu'elles s'abîment et surtout pour qu'elles gardent de leur valeur. Et après, vous avez d'autres articles. Voilà, que je me suis procuré et que je veux vous faire découvrir dans cette vidéo. Alors, ces petits articles, comme vous pouvez voir, ce sont des porte-cartes. Tout simplement, à l'américaine, je dirais que ça se fait bien aux États-Unis, surtout dans le baseball et dans les cartes de collection. Et comme ça, on va pouvoir ranger les cartes et les mettre, vous allez pouvoir les mettre sur ce petit promontoire. Et comme ça, vous pouvez les mettre dans une bibliothèque, enfin ça peut être très sympa. Alors, il y a aussi ces petits articles. Alors, pour information, ces petits articles-là, j'ai pas pu me les procurer en France, mais j'ai dû me les procurer, je crois, en Asie. Pour le prix de 10 €, vous en avez une dizaine à peu près, pour 10 €, donc ça arrive en une dizaine de jours à peu près. Vous avez aussi ces petites pochettes rigides. Alors là, vous pouvez en trouver dans les commerces, dans tous les commerces en France. Je dirais que c'est 20 € pour je sais plus, 200 à peu près. Et voilà, et cette petite pochette rigide dans laquelle vous allez pouvoir glisser votre carte qui est protégée. Alors, on va prendre par exemple le Dracofeu. On va le glisser à l'intérieur. Voilà. Et puis comme ça, hop, vous allez pouvoir, après, cette carte, vous allez, alors j'essaie de la mettre droite, hein. Voilà, elle est bien droite. Et presque. Voilà. Et cette carte, après, vous allez pouvoir la mettre sur un promontoire, comme ça. Comme ceci. Et voilà, et comme ça, vous pouvez pouvoir la ranger, ou je dirais l'exposer quelque part, ça va être super intéressant. Hop, je vais en mettre une ici, j'ai pris le Dracofeu, c'est plutôt sympa. Allez, on va prendre l'Acécodeur Bavard. Alors là, voilà, ce sont des petits articles, je trouve que c'était important, parce que c'est vrai que pour beaucoup de collectionneurs, on cherche à protéger les cartes pour pas qu'elles s'abîment, et puis on aime bien aussi pouvoir les afficher. Si vous avez une vitrine, vous pouvez les mettre dans une vitrine comme ça, vos cartes importantes, ça peut être sympa pour je dirais pour les exposer. Voilà, j'arrive pas à la faire descendre. Alors le souci, il faut faire attention que ça soit bien, que ça abîme pas la carte, hein. Bon, enfin bref, c'est l'exemple. Hop, le petit promontoire, la carte qui est dedans. Voilà, pour bien que ça descende au fond. Voilà, et puis bon, voilà, c'est pour l'exemple. Donc c'est vraiment très sympa, parce que comme ça, vos plus belles cartes, vous pouvez les mettre en valeur dans une vitrine. Et j'ai aussi ce petit article. Alors là, je vais le découvrir en même temps que vous, parce que je viens de l'acheter. Et a priori, bon, ça coûte 3 € et quelques, 3,50 €. Et ça permet aussi de ranger une carte, de l'exposer. Là, ça s'adresse peut-être plus aux Américains, aux cartes américaines, cartes de football américain, de baseball, éventuellement. Alors voilà, c'est un peu plus grand, comme vous pouvez le voir. A priori, c'est aimanté. Donc c'est du solide, hein, c'est du très très rigide. Comment ça s'ouvre ? Je voudrais pas abîmer, voilà, c'est aimanté, et en fait, voilà, il y a un bloc, et vous allez mettre la carte à l'intérieur. Alors je sais pas si ça s'adresse à tout type de carte, c'est pour ça je vais regarder, vous le montrer. Les cartes magiques, ça rentre, effectivement, oh, ça rentre. Carte Pokémon, ça rentre. Aussi, c'est un peu les mêmes dimensions, elles sont légèrement plus petites qu'une carte magique, il me semble. Ou les cartes Yu-Gi-Oh sont encore plus petites, donc je pense que là, il n'y a pas de problème. Ça rentre, et vous avez même de la place avec une carte Yu-Gi-Oh! Donc je vais prendre celle-là, on va mettre celle-là, Zoroa, et puis on va remettre... Alors, comment ça se ferme, ce truc? Je voudrais pas faire n'importe quoi. Hop, et ça s'aimante, en fait. Déjà, il faut bien positionner la carte dedans.
Je vais le mettre à plat, ça sera beaucoup plus simple pour que la carte soit bien positionnée. Et puis après, on va le mettre dans les encoches. Mince, j'ai mal mis. Faut mettre dans les deux encoches qui sont vers le bas, voilà, et vous posez. Et ça aimante. Et voilà, et votre carte est... ça a l'air de plutôt bien tenir quand même. Hein. Alors la carte là, vu qu'elle c'est une carte Yu-Gi-Oh, elle est peut-être pas assez grande, mais bon. Là, elles sont super protégées. On va mettre un petit promontoire comme ça. Hop, et alors là, votre carte est vraiment encore plus mise en exposition. Alors, bon, comparé à ces petites pochettes qui doivent coûter 15 centimes, ça coûte 15 centimes la petite pochette. Elles sont pas très épaisses. Là, c'est vraiment du rigide. Et là, vous pouvez mettre une carte en valeur. Vraiment, elles sont top, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, je le découvre voilà, en direct, c'était nouveau et je voulais savoir justement si ça pouvait être sympa, mais c'est vrai que dans une vitrine, voilà, ça peut mettre vos cartes en valeur. Allez, je vais mettre une autre carte aussi sur un promontoire, parce que comme ça c'est sympa. Hop, on va mettre celle-là, une carte magique, au moins une carte magique, puisque j'ai mis du Yu-Gi-Oh et du Pokémon. Voilà. Et voilà. Et un nouveau promontoire avec du magique ici, Nyx Lotus. Voilà les amis, c'était une petite vidéo de découverte d'articles pour pouvoir mettre en valeur vos cartes, les exposer. Voilà, je trouve que c'est aussi important de pouvoir discuter, de parler de ça, puisque je fais des vidéos sur les ouvertures, je fais des vidéos aussi sur de tutos, d'explications, de choses comme ça, mais aussi les articles, c'est pas mal, vous voyez, vous pouvez mettre vos cartes en valeur. Vous avez alors ce petit, pour rappel, donc ce petit rangement, je dirais qu'il coûte 3 € et quelques. Ces petits promontoires, pour 10 €, vous en avez une dizaine. Et puis, alors, il y a des sleeves. Je crois que les 100 sleeves qui se mettent autour des cartes, qui sont vraiment fit, on va dire, ça coûte 1,50 € ou 2 € à peu près. Et vous avez aussi ce type de petites pochettes en plastique qui doit coûter une quinzaine de centimes d'euros, voilà. Donc les amis, pour une vingtaine d'euros, vous pouvez très bien, je dirais, mettre en valeur beaucoup de cartes comme ça. Et puis, c'est vrai que ça peut donner un intérêt à votre collection. Et puis, si vous avez une vitrine, voilà, c'est sympa, vraiment d'exposer ça, c'est vraiment sympa. Vos cartes qui sont un peu différentes. Et puis, alors là, elles sont protégées. Hein. Là, par contre, c'est vraiment... je découvre ça vraiment dans cette vidéo, ça, c'est top, ça. C'est magnifique. J'avais jamais... autant les promontoires et les cartes en plastique, je connaissais ça, mais alors ça, pour les cartes qui ont une super valeur, à plus de 50 voire 100 €, si vous en avez, là, elles sont ultra protégées. Hein. Là, franchement, c'est vraiment top. Et puis, c'est magnifique, franchement. Bah écoutez, voilà les amis, c'était une belle présentation. Ça s'adresse plutôt aux collectionneurs d'articles pouvant mettre vos cartes en valeur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.